Alors, tout d'abord, les ingrédients. Donc, le premier ingrédient indispensable, c'est l'émulsifiant numéro 3. En fait, l'émulsifiant, c'est ce qui va permettre de faire une crème onctueuse, une crème crémeuse, qui va nous permettre de faire une sorte de lait. Donc, je vous mettrai tout ce qui est dosage sur la vidéo, de toute façon. Tout ce qui est, oui, tout ce qui est dosage. Ensuite, on a besoin d'huile. Alors, dans la recette, normalement, c'est de l'huile de coco, mais bon, moi, j'avais envie de mettre de l'huile de cameline. L'huile de cameline, elle est connue pour les peaux. C'est bénéfique en fait pour les peaux sèches, sensibles. Du coup, vu que j'ai une peau comme ça, je préfère utiliser ça que l'huile de coco. Mais c'est tout aussi bien, hein. Chacun fait que selon ses préférences. Ensuite, il faut de la glycérine végétale. Voilà. Ensuite, il faut de l'eau minérale. Et il faut de l'huile essentielle. Non, ça, de l'huile essentielle d'orange. Et un conservateur qui est le Cosgar. Première étape, c'est de mélanger l'émulsifiant avec l'huile. Donc j'ai mis l'émulsifiant dans un bol et je mets l'huile par-dessus. Voilà. Ensuite, dans un autre bol, je vais mélanger l'eau minérale avec la glycérine végétale. Donc, je mélange la glycérine. Hop. Donc, je mets l'émulsifiant et l'huile au bain-marie. Je vais attendre que l'émulsifiant est totalement fondu pour le retirer du feu, pour ensuite faire mon mélange. Et en même temps, je mets le mélange eau et glycérine végétale également au bain-marie et je le retirerai au moment où l'eau commencera à frémir. Donc là, on peut voir que la cire émulsifiante est quasiment fondue. On peut voir l'effet que ça fait quand ça fond. Donc je vais pas tarder à le retirer du feu, à le retirer du bain-marie. Donc maintenant, comme vous pouvez le voir, la cire a totalement fondu et elle s'est mélangée à l'huile et l'eau a commencé à frémir, donc je l'ai retirée. Maintenant, la prochaine étape, il faut verser le contenu de ce bol là, donc l'eau et la glycérine, dans le mélange cire et huile. Donc il faut le verser et mélanger vigoureusement. Donc il faut mélanger vigoureusement sans s'arrêter durant 3 minutes. En fait, c'est seulement une fois que le mélange sera totalement froid que l'on pourra ajouter le conservateur et les huiles essentielles. Parce qu'en fait, c'est totalement inutile de mettre des huiles essentielles dans un mélange chaud parce que les huiles essentielles vont s'évaporer. Donc en fait, il faut faire refroidir notre mélange et après on ajoutera les huiles essentielles et ce sera terminé. Donc après 3 minutes, après avoir mélangé pendant à peu près 2-3 minutes, mon mélange est totalement froid. Donc je vais pouvoir ajouter mon Cosgar et mon huile essentielle d'orange. Donc tout d'abord, on va ajouter l'huile essentielle d'orange. On la met seulement pour l'odeur, donc je vais mettre que 5 gouttes. C'est suffisant. Donc une fois mon huile essentielle d'orange mélangée, je vais ajouter le Cosgar. Alors le Cosgar, c'est un conservateur. Comme vous pouvez le voir, antibactérien et fongicide. Donc en fait, c'est ce qui va permettre de garder notre mélange le plus longtemps possible. Après, j'ai un livre qui explique. Donc en fait, si j'en mets, ça va me permettre de garder mon mélange 3 mois. Alors,
c'est un choix. Par exemple, si vous voulez le garder le plus longtemps possible, donc 3 mois, c'est vous mettez du Cosgar. Et si vous ne voulez pas mettre de conservateur, donc mettre des produits sans conservateur, vous ne le mettez pas, c'est votre choix. En plus, il existe d'autres conservateurs, donc c'est à vous de voir si vous voulez ou non en mettre. Voilà, c'est à vous de voir. Moi personnellement, j'ai décidé cette fois-ci de ne pas en mettre, même si c'est dans la recette. Je pense que vu la quantité, ça fait à peu près 100 millilitres. Les 100 millilitres, je pense que je les utiliserai dans les semaines à venir, donc je vais pas ajouter ce conservateur. Donc voilà, la recette est terminée. Maintenant, il ne reste plus qu'à le mettre dans son contenant. Voilà, la recette est terminée. J'ai fini par faire mon propre lait pour le corps. Donc moi, vu que j'ai mis de l'huile de cameline, c'est une huile plutôt adaptée aux peaux sèches à sensibles. Donc voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'en poser. Surtout, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de vous abonner. Voilà, bisous bisous.